Au secours, à l'aide. Le chien a mordu quelqu'un. Vite, venez nous aider, c'est grave. Doucement, mon fils. Ouvrez la porte. Ouvrez vite, là, tu vas affamer mon fils chien. Je vais te faire perdre ton boulot. Le chien n'est pas tenu en laisse. Vous ne pouvez pas entrer dans la résidence. Espèce de gardien pourri, tu oses frapper mon fils. Si ce chien entre, il va forcément mordre quelqu'un. Je pense que vous devriez mettre votre chien en laisse avant d'entrer. Mon fils est bien plus obéissant que ton chien de garde. Te comparer à lui, c'est une insulte pour mon fils. Présente tes excuses tout de suite, sinon, tu peux faire une croix sur ton boulot de gardien. Tenir son chien en laisse, c'est la règle. Pas de laisse, pas d'entrée. Espèce de gardien minable à 3000 € par mois. Tu n'as même pas les moyens d'acheter une laisse pour mon fils? Comment oses-tu comparer un homme à un chien? C'est trop insultant. Te comparer à lui, c'est faire injure à mon fils. Avec ta tête, j'ai même peur que tu mordes mon chien. Je fais ça pour la sécurité des résidents. Non, n'en fais pas trop. Toi. Chérie, Xiao Shui. J'ai une nouvelle importante. Ma mère va te rendre visite aujourd'hui. Hein? ta mère vient me voir? Oh là là. Ta mère est une PDG milliardaire. Est-ce qu'elle accepte notre mariage? Bien sûr qu'elle accepte, et elle apporte même la dot. Cette dot vaut une fortune. Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'assurer que ta mère soit ravie. Ah, au fait, maman a très peur des chiens. Attache bien ton chien. Si elle a peur, notre mariage risque de tomber à l'eau. T'inquiète pas, je vais faire en sorte qu'elle soit contente. Et puis notre chien est si obéissant. Comment pourrait-il être méchante avec ta mère, hein? Ta mère est la PDG d'une société cotée. Elle vaut des dizaines de milliards. Si je deviens sa belle-fille, aujourd'hui est vraiment un grand jour. Mon rêve de femme riche est sur le point de se réaliser. Mademoiselle Yang. C'est un quartier haut de gamme. Ici vivent les cadres du groupe QI. S'ils se plaignent, votre chien ne pourra plus. Les cadres du groupe QI? Tu utilises ces bêtes de somme pour m'impressionner? Tu sais, qui est leur patron? C'est mon petit ami. Oh non, c'est mon mari. Parce qu'on va bientôt se marier. Mais quand même, c'est toi qui promènes ton chien sans laisse. Tu es en tort. Tout ce quartier appartient à mon mari. Et toi, tu vaux moins qu'un chien. Pourquoi mon fils devrait-il être tenu en laisse? Mademoiselle Yang, toutes mes excuses. Je vais le faire s'excuser tout de suite. Vite. Désolé. Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès de mon chien. Maintenant, son statut a changé. C'est le jeune maître du groupe QI. Maintenant, à genoux. Fais tes excuses au jeune maître QI. Je suis un être humain. Comment peut-on donner ça à un chien? Le fils du groupe QI, il vaut plus que toi. Dépêche-toi. Tu veux perdre ton boulot? Mon fils, ne t'enfuis pas. Ne frappez pas mon fils. Espèce de bande, vous osez frapper mon fils. C'est donc ton chien. Pourquoi ne l'avais-tu pas tenu en laisse? Tu ne sais pas qu'il a mordu quelqu'un? Osez blesser mon fils. Je vous ferai payer au prix du sang. On en est où, là? Et tu ne penses qu'à ton chien? Une vie humaine est en jeu. Ton chien a mordu quelqu'un, et s'il avait la rage, qu'est-ce qu'on ferait? Et ton chien, il doit être éliminé de manière contrôlée. Mon fils est si gentil, c'est sûrement cette vieille sorcière, qui a attaqué mon chien la première. À mon avis, elle l'a bien mérité. C'est clairement ton chien qui a commencé. Mon fils. Ça fait mal, mon garçon, viens vite, dépêche-toi. Allô? La vieille dame a été gravement mordue par un chien. La famille doit venir vite pour la secourir.
Quoi? Ma mère a été mordue par un chien? Quel est le sale cabot? Je vais l'abattre. Envoyez des gens tout de suite. Je veux voir. À qui appartient ce sale chien? Qui a osé mordre ma mère? Le prix à payer pour offenser les cuits est trop lourd pour quiconque. Cette vieille, ton fils a l'air d'être quelqu'un d'important. Serait-ce que... C'est impossible. Si c'était vraiment ma future belle-mère, une milliardaire, elle aurait au moins une suite de domestiques. Cette vieille a tout d'une escroqueuse. Arrête ton cinéma. Tu vois que j'ai de l'argent, et tu veux m'arnaquer, c'est ça? Mon fils travaille chez Cui. Tu es si déraisonnable. Il ne te laissera pas faire. Puis, une personne comme toi. Tu dois être pauvre. Oh là là, elle crache du sang. Si elle continue, elle va y passer. Vite, appelez le 15. Oh là là, vous êtes de mèche, tous. Vous vous liguez pour m'extorquer de l'argent. Allô, le 15? Oui, c'est ça. On n'a pas le temps pour ça. Elle est à 2 doigts de mourir. Si elle meurt, ce n'est pas mon problème. Mon fils, s'il lui arrive quelque chose, je l'emmènerai avec lui dans la tombe. Comment peux-tu être si déraisonnable? Un chien, tu le chéris comme ton fils. Mais une vie humaine, tu t'en moques. On travaille tous chez Cui. Tu ne t'en sortiras pas. Attends-toi à des poursuites. Cui, c'est ça? Parfait. Vous, le troupeau, vous devrez m'appeler, jeune maîtresse. Je suis la future épouse des Cui. Quoi? Tu es la petite amie de Cui Mingfiu? Comment connais-tu Cui Mingfiu? Serais-tu ça? Peu importe qui je suis. L'important, c'est ton beau rêve. Il est brisé. Tante, vous savez, le nom de notre président Cui. On dirait que vous faites aussi partie du groupe Cui. Je te vois, tu n'es qu'un balayeur du groupe Cui. Tu n'es qu'un chien de mon mari. Aujourd'hui, tu as fait peur, le jeune maître du groupe Cui. Tu dois t'agenouiller et t'excuser devant lui. Sinon, je te briserai ton gagne-pain. Même si tu es la belle-fille du groupe Cui, tu ne devrais pas traiter la vie humaine comme de l'herbe. Comment la vie humaine pourrait être pire qu'un chien? Mon chien a une vie précieuse. Même si les secours arrivaient, il devrait d'abord sauver mon fils. Cui Mingfiu, c'est mon fils. Fils, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Excuse-toi. Agenouille-toi. Excuse-toi. Tu es fou, elle est couverte de blessures. Mon chien est blessé à cause de toi. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. À genoux, agenouille-toi. À genoux, mets-toi à genoux. À genoux, qui ose s'interposer? Je vous vire tous. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est ton chien qui a mordu en premier, et tu veux qu'une personne âgée s'agenouille pour s'excuser devant ton chien? Où est la justice? Chez Cuichy, vous n'êtes que du bétail. C'est moi qui fais la loi ici. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Sinon, je vais faire en sorte que ton fils soit viré de Cuichy. Et qu'il en paye le prix. Vieille chose. Il faut savoir pardonner. La vieille dame est au plus mal. C'est son chien qui a mordu, et c'est la victime qui doit s'excuser. C'est injuste. Vous, le bétail, vous voulez me défier pour cette vieille sorcière? Vous croyez que je ne peux pas vous faire regretter amèrement, un par un? Elle est en train de mourir. Il faut l'emmener à l'hôpital, vite. À l'hôpital, c'est mon fils qui passera en premier. Ce n'est qu'un chien. Mon fils vaut plus que la vie de tous ceux présents ici, réunis. Dégage. Arrêtez de la toucher. Elle est vraiment en train de mourir. Ce n'est qu'une morsure de chien. Ça ne peut pas être si grave. À mon avis, elle fait semblant, pour échapper à ses responsabilités. Aujourd'hui, sans excuse à genoux, personne ne part d'ici. Madame. Ne leur en veuillez pas. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Monsieur, comment peux-tu t'excuser auprès du chien? La personne est vraiment dans un état critique. Arrête d'être si agressif. Si ça dégénère et qu'il y a un mort, personne ne pourra gérer la situation. Tu ne veux pas t'agenouiller? Alors je ne laisserai pas l'ambulance venir. Quand cette vieille dame sera morte, vous n'y échapperez pas. Roule plus vite. Allô, chérie, qu'est-ce qu'il y a?
Maman a un problème. Descends vite voir. Elle est peut-être dans ton quartier. Quoi? Je vais voir tout de suite. Je t'envoie une photo de maman. Il faut faire vite. Mingfiu a dit que sa mère a un problème. Ce ne serait pas cette vieille, là? C'est... Ton chien a mordu la vieille dame à ce point-là. Quand son fils arrivera, il ne te laissera pas tranquille. Madame. Votre fils, c'est... Maman. Maman. Je vais m'agenouiller devant le chien. Pour que mon fils voie. Maman. À genoux. Si t'avais pas été aussi con, et blessé mon fils, je me serais même pas embêté, avec des pauvres comme vous. Mingfiu. C'est ça, la belle fille que tu m'as trouvée? Vous êtes vraiment vicieuse. La pauvre dame est dans cet état, et vous exigez qu'elle s'excuse à genoux? Tu vas payer, pour ce que t'as fait. Ma belle-mère est la présidente des QI, la PDG d'un groupe coté en bourse. Sa fortune se compte en milliards. Tu veux que je paye? C'est ridicule. Avoir du pouvoir et de l'argent, c'est pas une raison pour maltraiter les gens. Le respect des anciens et des enfants, c'est la base, et vous l'avez même pas. Ta gueule. Si vous osez dire un mot de plus, je vous fais virer des entreprises QI. Non, elle monte pas dans cette voiture. La vieille dame est gravement blessée. On ne peut pas perdre de temps. Ne nous empêchez pas de la sauver, s'il vous plaît. Si vous voulez la sauver, d'accord, mais mon fils doit monter aussi. C'est une ambulance pour sauver des vies, pas un service vétérinaire d'urgence. Mon fils vaut bien plus que vos vies, à vous tous. Il s'est excusé à genoux. Il a présenté ses excuses. Que voulez-vous de plus? Vous ne vous repentez toujours pas? Vous voulez causer la mort de quelqu'un? Avez-vous encore un cœur? Si mon fils ne monte pas, cette vieille ne vivra pas non plus. Allez-y, roulez sur moi. Oh non, elle est en train de mourir. Une vie est en jeu. Frère Wang, prenez le chien aussi. Mon fils. Numéro de véhicule, 6101Z. Maman. 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 Ça doit être l'ambulance, qui transporte maman à l'hôpital. Mobilisez toutes les ressources des QI, trouvez le coupable, et qu'il ne soit pas épargné. Ne partez pas. Si vous partez, qu'est-ce que mon fils va devenir? Je t'en supplie, d'accord? Sauvons d'abord la personne. Non, soit vous prenez mon fils avec vous, soit personne ne part. Viens ici. Ne me touche pas. Aïe. Frère Wang, mets le chien dans la voiture, on part ensemble. HMPH. Xiao King, on a frappé mon fils. Quoi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Il faut que je te rende justice. D'accord, d'accord. Aïe, mon fils. Mon fils. Attendez. Mon fils chien est si mignon, et vous l'avez frappé comme ça. Et cette vieille femme fait semblant d'être malade. Pour échapper à ses responsabilités. Ces vieilles choses vivent de faux accidents, pour gagner un peu d'argent. Dommage que tu sois tombé sur moi. Dommage que tu sois tombé, c'est ton chien qui a mordu le premier. Et toi, tu... La preuve? Docteur, sauvons d'abord le patient. La vie est plus importante, dépêchons-nous. Attendez, pour cette affaire, sans 1 million, ça ne se passera pas bien. Fais le virement tout de suite, sinon, personne ne pourra t'aider. Docteur, arrêtez l'hémorragie d'abord, elle est à bout de force. Oh là là. Ce n'est que 2 morsures de chien. C'est vraiment nécessaire, à mon avis. C'est juste que les pauvres ont toujours des problèmes. Oui, on est pauvre. Mais en quoi est-ce une faute? La pauvreté est un péché originel. Tu mérites de rester pauvre toute ta vie. Le chien de ma meilleure amie vaut plusieurs centaines de milliers. Sa nourriture, ses besoins. Tout est plus important que cette vieille bonne femme. Pas 300 000 euros. Pas question de partir. Le patient, là, les frais médicaux sont déjà un problème. Où voulez-vous qu'on trouve 300 000 euros pour vous? On n'a pas les moyens. Alors crève. Les morsures du patient sont graves. Il faut un vaccin contre la rage rapidement, sinon, il risque une infection. Docteur, faites-le maintenant, je paierai les frais. T'es tellement un saint. Alors les 300 000, tu les paies aussi, non? Vous. Vieux débris, sors l'argent, vite.
Vieille chose, dépêche-toi de payer. Ce n'est qu'une question d'argent. Tout ça pour de l'argent? Tout ce remue-ménage. Tu me donnes des ordres? Vous en êtes digne? Vous êtes juste jaloux. Sinon, attendez devant la salle de réanimation. Trêve. Frapper une personne âgée à l'hôpital, et qui plus est, une patiente. Tu n'as donc aucune conscience? Moi, la présidente des QI. Humiliée à ce point. C'est un hôpital, veuillez vous comporter dignement. Ma meilleure amie est la future présidente des QI, la maîtresse de maison. Si vous l'énervez, elle vous fera tous virer d'un mot. Vieille chose. Et l'argent? Tout à l'heure, tu étais si arrogant. Je vais te faire le virement. Mais... j'espère que tu ne le regretteras pas. Ridicule, avec mon statut et ma position, face à une vieille peau comme toi. Regretter quoi? Tu as 300 000 euros? Tu en es capable? Alipay, virement de 300 000 euros reçus. Docteur. Allez, on y va. Des nouvelles? Maman, t'es où? C'est grave? Je suis à l'hôpital Huachine. D'accord. Direction l'hôpital Huachine. Incroyable, notre petit chien adoré a gagné 300 000 euros. C'est vraiment un bon chien, évidemment. Regarde un peu qu'il a élevé. Certains d'entre vous ne valent même pas un chien, à travailler toute une vie, sans gagner 300 000 euros. Chaque centime qu'on gagne est le fruit de notre dur labeur. Pas comme vous, qui mangez du pain trempé dans le sang. C'est aussi un talent, le mien. Et toi? Tu n'es qu'un pauvre type qui n'arrive même pas à manger ce pain-là. Pauvre type. Vous autres, votre simple existence pollue l'air. Pourquoi ne pas mourir? PFF. Exactement. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici? Maman dit qu'elle est à l'hôpital Huachine. Tu as vu maman? Non, chérie, quelqu'un a tenté de m'escroquer aujourd'hui, et il a frappé notre fils, Bon, l'important, c'est que tout le monde aille bien. Bien sûr que tout va bien, et j'ai même aidé Chui à obtenir 300 000 euros de dédommagement. Monsieur Cui, n'oubliez pas de me remercier, hein. C'est bien Monsieur Cui, je l'ai vu en photo, au groupe Cui. Cette femme est vraiment la femme de Monsieur Cui. Mais ce n'est pas une raison pour maltraiter les gens. Alors, maintenant tu as peur? Trop tard. Maman, je suis arrivé à l'hôpital Huachi. Où es-tu? Le patient, après réanimation, a des signes vitaux stables. Il doit rester en observation en soins intensifs. Les visites sont interdites pour le moment. D'accord. Ouf, maman est enfin hors de danger. Si je découvre qui a blessé notre maman, je ne lui pardonnerai jamais. Chérie, notre maman est si gentille, tout ira forcément bien. Pas comme cette vieille crasseuse qui a tenté de m'escroquer. Xiao Xue, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dis-moi, je vais régler ça pour toi. C'est eux, les employés du groupe QI. C'est eux qui ont maltraité notre fils. Tu dois me soutenir, s'il te plaît. C'est vraiment arrivé? Bien sûr, si je n'étais pas intervenu, ils étaient sur le point de battre notre fils, jusqu'à le tuer. C'est clairement ton chien, qui a mordu en premier. Nous étions en légitime défense. Tout le monde a vu. Qui a vu, chérie? Tu dois absolument pour moi, les punir sévèrement. Qui a frappé le chien? Personne ne peut se permettre d'offenser Monsieur Cui. Nous ferions mieux de nous taire. C'est lui, et il a aidé ce vieux crétin, pour m'escroquer. Chérie, aujourd'hui, fais-le licencier. J'ai vu de mes propres yeux le chien mordre quelqu'un. C'est pourquoi il est intervenu pour arrêter, et a frappé le chien. Ferme-la. Toi. Ferme-la. Vous. Notre fils, notre chien, n'a jamais mordu personne. Pourquoi est-ce qu'il a mordu? Cette vieille peau? C'est ça, c'est sûrement cette vieille peau. Qui a blessé notre fils en premier? Chérie, tu dois me rendre justice. Le vieux a été mordu, de partout, et il vous a déjà payé 300 000 euros. Et vous continuez à insister comme ça? Regarde, il a frappé notre fils, il est dans cet état. Lui faire payer 300 000 euros, c'est déjà lui faire une fleur. Mon chéri, tu dois absolument rendre justice à notre fils. Bon, l'essentiel c'est qu'il n'ait rien. À l'avenir, soyez moins brutal avec le chien. Tu veux dire que, on laisse tomber ces gens? Ça suffit comme ça. L'homme est blessé, l'argent est payé. Si on continue à faire des histoires, ça va être moche pour tout le monde.
Dis, chérie, ta mère a apporté quel cadeau? Elle est dans quelle chambre? Allons la voir ensemble. Une villa de luxe en centre-ville, plus une dot de 888 000 yuan. Alors, notre mariage. Dès que maman sortira de l'hôpital, on se marie. Ah, génial. Monsieur Cui est à la tête du groupe Cui. Comment se fait-il que la dot ne soit que de 888 000 euros? C'est un peu léger, non? Chérie, à tes yeux, je ne vaux que ça? Xiao Shui, il ne faut pas juger sur les apparences. 888 000 euros de dot. Si tu trouves que c'est peu, dis-moi combien tu veux. Tu peux me le dire. 888 000 euros, c'est peu? Moi, toute une vie, je ne gagnerai pas autant. Elle n'est jamais contente. C'est bien un riche et beau gosse. Il offre direct une villa. Quelle chance. Mais enfin, c'est Monsieur Cui. La dot ne peut pas être faible. La fille de mon patron s'est mariée, et c'était seulement 180 000 euros. Bande de minables. 888 000 euros, c'est déjà beaucoup pour vous. Mais ça ne suffit pas. Pour notre Xiao Shui. Notre Xiao Shui, elle est intelligente et douce. Et en plus, elle est diplômée. 888 000 euros, c'est insuffisant. Xiao King a raison. Chérie, qu'en penses-tu? Alors, quel montant te semble approprié? 888 000 euros, c'est peu? Elle voudrait peut-être 3 millions? 3 millions? C'est impossible. Notre Xiao Shui, elle mérite au moins 30 millions. Notre petite Shui, ça vaut au moins 30 millions. 30 millions? Avec ça, on pourrait se marier 100 fois. Un diplôme de licence vaut autant? 30 millions, c'est juste, c'est abusé. Shui, 30 millions, c'est un peu trop, non? À tes yeux, je ne vaux même pas 30 millions? Xiao King avait raison. Tu ne m'aimes pas vraiment. Shui, même si je suis riche, la dot n'est qu'un symbole, et cette villa vaut déjà plus de 100 millions. Qu'est-ce qui te manque encore? Une villa à 100 millions? Même sans dot, c'est bon. Une fois mariée, elle sera la maîtresse des Cui. Elle aura tout l'argent qu'elle voudra. C'est bien ça, mais, Cui Mingfiu, en clair, tu ne veux juste pas donner la dot, c'est ça? Eh, Xiao King, cette villa vaut vraiment plus de 100 millions. Quant à la dot, c'est une simple formalité. Shui est toujours la plus compréhensive. Non, pas question. La villa n'est pas à ton nom. Seule la dot t'appartiendra vraiment. Si tu ne te battes pas pour toi, je vais devoir le faire à ta place. Notre petite Shui t'a suivi pendant 3 ans. Elle t'a donné 3 ans de sa jeunesse. Tu es si riche. Donner 30 millions de dot. Où est le problème? Notre petite Shui t'a suivi pendant 3 ans. Elle a sacrifié 3 ans de sa jeunesse. Tu es si riche. Donne 30 millions pour la dot. Xiao King a raison. Chérie, je ne vaux même pas cette somme. Si tu rates Shui, où trouveras-tu une femme aussi compréhensive qu'elle? Shui, tu le sais bien, la société est principalement entre les mains de ma mère. Et puis, 30 millions. Parler d'argent nuit au sentiment. Oh là là, Xiao King veut mon bien. Accepte, s'il te plaît, d'accord? Vraiment insatiable. C'est une dot exorbitante. Quel pigeon voudrait payer ça? Il y a plein de femmes sur Terre. Monsieur Cui, ne vous laissez pas piéger par une seule. Fermez vos sales gueules. Osez me donner des ordres? Vous en êtes digne? Vous n'êtes que des jaloux. Poubelle. Et puis, dépenser 888 000 pour une femme. Le PDG des Cui dépenser 888 000 pour une femme. Vous n'avez pas peur du ridicule? Chérie, sois tranquille. Je vais bien m'occuper de ta maman à l'avenir. Je lui servirai le thé, je m'occuperai d'elle. Accepte, s'il te plaît, d'accord? Elle peut même frapper une personne âgée. Et elle parle de s'occuper de sa belle-mère? C'est cette vieille bonne à rien. Elle a vraiment une tête de tueur. À mon avis, elle l'a bien mérité. Je me demande quelle bru malchanceuse a hérité d'une belle-mère pareille. Quelle poisse. Chérie, à l'avenir, je vais m'occuper de ta maman, pour qu'elle soit bien confortable, parfaitement à l'aise. Accepte, s'il te plaît. Ma mère a eu du mal à m'élever toute seule. Puisque tu le dis comme ça, je prends la décision de t'accepter. Chérie, tu es le meilleur. Xiao Shui, je peux tout te donner, ce que tu veux. Mais à une condition, tu dois bien traiter ma mère. Ne t'inquiète pas, je vais absolument prendre soin de ma belle-mère, comme si c'était ma propre mère. Dès que maman sortira de l'hôpital, je te donnerai la dot, et la villa en même temps, et on se marie. 30 millions de dot plus un manoir. Elle a vraiment de la chance. Les bonnes personnes n'ont vraiment pas de récompense. Les mauvaises, au contraire, réussissent à tout va. Qu'est-ce que vous, les pauvres, pouvez comprendre? Vous ne gagnerez jamais autant d'argent de toute votre vie. Chérie, allons voir maman. Je veux lui trouver les meilleurs médecins. Allons-y. Aïe, pour un mariage, la dot et l'argent ne suffisent pas. Xiao Shui, tu es vraiment négligente. Il faut que je te rappelle ce genre de choses? Il faut quoi d'autre? Un manoir à 100 millions et 30 millions de dot ne suffisent pas? Elle n'est jamais satisfaite.
Ce n'est pas prendre une épouse, c'est un partage de patrimoine. On n'exagère pas un peu? 30 millions, je pense que c'est suffisant. Oh, laisse-moi faire. Un manoir à plus de 100 millions, 30 millions de dot. Pour toi, Kui Mingfiu, c'est rien, non? Tu veux encore quoi? Je te le demande. Le groupe Kui, c'est ton fils qui en héritera plus tard, c'est ça? Un fils. Ça. Mais non, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est l'enfant que tu auras plus tard avec Xiao Shui. Évidemment, un garçon et une fille, ce serait l'idéal. C'est facile à dire. Tu sais ce que c'est pour une femme, de mettre un enfant au monde? Xiao Shui, en tant que future mère de ton enfant, elle va risquer sa vie pour l'accouchement. Et après, élever l'enfant lui prendra sa jeunesse. Notre Xiao Shui va tellement souffrir. Alors, qu'elle veuille une garantie. Pour sa propre vie, c'est mal? Les actions du groupe Kui, Xiao Shui devrait en avoir une part, non? Xiao King a raison. Avoir un enfant, ce n'est vraiment pas facile. Chérie, tu veux vraiment me voir souffrir, sans me donner de compensation? Quelques dizaines de millions, c'est pas assez? Il faut des actions en plus? Quelques dizaines de millions, c'est pas assez. Il faut aussi des actions. Vous avez vraiment une vision étriquée. Quelques millions, c'est loin d'être suffisant. Notre Xiao Shui mérite bien mieux. Chérie, Xiao King a raison. Tu ne vas pas me refuser des actions, quand même? Est-ce que je ne compte vraiment pas pour toi? Un manoir et une dot de plusieurs millions. C'est déjà plus qu'assez pour assurer ta vie, jusqu'à la fin de tes jours. Pourquoi tu veux encore des actions? Tu ne prends pas notre Xiao Shui au sérieux. Tu ne tiens pas à elle. Tu ne veux vraiment pas me donner d'actions? Xiao Shui, tu le sais bien, les actions de l'entreprise appartiennent entièrement à ma mère. Elles ne sont pas du tout à moi. Et puis, cette histoire d'action, c'est vraiment abusé. Je ne peux vraiment pas accepter. Tu cherches toutes les excuses. C'est que tu ne tiens pas à moi. Tu refuses même de me donner des actions. Comment je pourrais te faire un enfant? Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Tu es trop gourmande. Qu'est-ce que tu en sais? Grenouille au fond d'un puits, chien de bureau sans envergure. Xiao Shui, vas-y, dis-le. Qu'est-ce que tu caches encore? Cacher des choses à Xiao Shui? Qu'est-ce que tu me caches, au juste? Xiao Shui? Vas-y, raconte tout en détail. Dis-nous la vérité. Cacher la vérité ne sert à rien. À quoi bon? Xiao Shui, qu'est-ce que tu me caches? Xiao Shui, dépêche-toi de tout raconter, en détail. Cacher ça ne sert à rien. Pourquoi faire? Xiao Shui, que caches-tu vraiment? On dirait qu'il va se rétracter. Plus de mariage. Est-ce juste à cause des actions qu'il ne donne pas, qu'il va la plaquer? Cette femme n'aurait pas fait quelque chose envers Monsieur Kui, non? Arrête de dire des bêtises. Je vais te déchirer la bouche. Tu veux? Et, pourquoi hésites-tu encore? Vas-y, parle. En fait. Xiao Shui, que veux-tu dire au juste? Dis-le carrément. Arrête d'hésiter. Xiao King, peut-être que tu devrais le dire à ma place. Bon, Xiao Shui. Si tu ne veux pas parler, ne dis rien. Je précise d'avance. À part les actions de l'entreprise, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Xiao Shui, si tu ne parles pas, je le fais. Après ça, tu vas gentiment remettre les actions, avec obéissance. Gentiment. Mais quel est ce secret incroyable? Qui pourrait faire que Monsieur Kui remette les actions sans broncher? Serait-ce que... Parce qu'elle attend ton enfant. Quoi? Il paraît qu'elle attend un enfant de Monsieur Kui. On dirait qu'elle va sûrement obtenir les parts. Cette fois, elle va enfin pouvoir faire son nid. Chérie. C'est notre premier enfant. Au début, je voulais avorter. Surtout que ta mère n'acceptait pas notre mariage. Non, c'est impossible. Ma mère a accepté. Et pour la dot, je suis d'accord. Tu en veux combien? Je te les donne. Je savais que tu en voudrais. C'est pour ça que j'en ai bien pris soin. Mais maintenant, toi, tu refuses même de me céder les parts de l'entreprise. Comment veux-tu que je sois rassurée, pour mettre cet enfant au monde sereinement? Je crois que je vais plutôt avorter. De nos jours, ce n'est pas facile d'avoir un enfant. J'ai fait vérifier, tu sais, notre petite Shui, c'est un gros bébé en pleine santé. Tu aurais le cœur de l'avorter? Laisse tomber. Je vois qu'il n'en a pas vraiment envie. Si, je le veux. Je le veux. Et les parts, alors? Ces deux-là sont clairement en train de faire chanter Monsieur Kui pour obtenir des parts. Chérie, dis quelque chose. Alors, tu veux cet enfant, oui ou non? Non, pas d'avortement. Je veux notre enfant. Non, arrêtez. Je veux notre enfant. Et les actions? Je te les donne. Dès que Bei Shui aura notre enfant, je suis prêt à lui transférer 15% de mes actions. Je vais être papa, la famille Kui aura un héritier. Je vais être papa, la famille Kui aura un héritier. Les paroles ne suffisent pas. Il faut signer pour que ce soit officiel. Chérie, signe maintenant. Je serai de meilleure humeur.
Et le bébé naîtra en pleine santé. Tant que tu mettras cet enfant au monde sain et sauf, je ferai n'importe quoi. L'entreprise Cui appartiendra à notre fils. Chérie, signe, allez, signe. C'est incroyable, c'est l'enfant qui a tout changé, il a signé si vite. L'entreprise Cui vaut des milliards. 15%. Ça fait au moins plus d'1 milliard. Xiao King, on est riche. Ce n'est rien. Plus tard, tu épouseras Monsieur Cui. À ce moment-là, tu en auras autant que tu veux. La famille du patient, Cui Mingfiu, c'est moi. Votre mère veut vous voir. C'est pas cette vieille sorcière qu'on a enfermée? Pourquoi ma future belle-mère est là-dedans aussi? Ma mère rêve depuis longtemps d'avoir un petit-fils. Enfin, son vœu est exaucé. Si la mère de Xiao Shui apprend que tu es enceinte, tu auras forcément plein d'avantages après. Maman. Maman, ça va? Heureusement que j'ai eu de la chance. Sinon, j'aurais été tuée par ce chien. Et cette femme. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Mais pour l'instant, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Maman, voici ta belle-fille. Elle est enceinte, et c'est même un gros bébé. Maman, lève-toi et regarde. C'est toi? C'était toi. C'est toi? C'est toi? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Shui, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Parle. Je suis désolée, maman, je ne suis pas ta mère. Je ne savais pas, maman, vous êtes notre maman. Maman, Xiao Shui, qu'est-ce qui se passe? Dans notre famille Cui, on n'a pas de belle-fille comme toi. Dégage. Mon fils. Le chien qui a mordu ta mère. C'est le sien. Elle a même exigé que je m'agenouille et m'excuse devant le chien. Elle exigeait de l'argent, voire ma vie. Chérie, je ne savais pas. Je t'ai pourtant bien recommandé de bien t'occuper de maman. Toi, cette femme, tu cherches la mort. Maman, ça va? Maman, c'est ma faute. Je te présente mes excuses. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai tué cette bête. Je l'ai tuée pour me faire pardonner. C'est la faute du chien, peut-être? C'est ta faute. Toi, cette femme, dégage. Notre mariage est annulé. Maman, sois tranquille, je ne laisserai jamais ceux qui t'ont fait du mal franchir le seuil de la famille Cui, et je ne les laisserai pas s'en tirer. Mon fils. À l'avenir, ouvre les yeux. N'amène pas n'importe qui à la maison. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ne vous ai pas encore cherché des crosses, et vous venez vous-même à moi. Vous avez encore le culot de venir. Vous avez fait du mal à ma mère et tenté d'escroquer des parts de l'entreprise. Dégagez vite d'ici. Dégagez où? Xiao Shui est de nouveau enceinte de toi. Tu veux que Xiao Shui et le futur fils du PDG dégagent? L'histoire de maman, c'est de ma faute. Mais comment pouvais-je savoir que c'était maman qui se ferait mordre? Et en plus, maintenant je porte ton enfant. Tu as le cœur de rompre avec moi? Je savais que vous ne pourriez pas abandonner l'enfant. Alors, dépêchez-vous de nous donner les actions et la dot pour épouser notre Xiao Shui. Deux salopes complices. Vous rêvez encore d'entrer dans la famille Cui. Vous rêvez. Tu oses me frapper? Je porte le fils de Cui Mingfiu. Tu oses me frapper? Je porte le fils de Cui Mingfiu. Qui reconnaît ton ventre, comme celui de mon fils? Les femmes qui veulent entrer dans la famille Cui sont innombrables. À quel rang tu te crois? Cui Mingfiu, tu es un ingrat. C'est toi qui as commis la première faute. C'est inadmissible. Comment mon fils pourrait-il te rejeter? Tu méprises la vie humaine. Pour un chien, tu as voulu la vie d'une vieille femme. Une femme aussi malveillante que toi ne se mariera jamais de sa vie. Vous osez refuser vos responsabilités? Vous croyez que je ne vais pas exposer votre entreprise Cui et faire chuter vos actions et ruiner votre réputation? C'est ça. Je suis sûre à 100% que je porte l'enfant de votre famille Cui. N'essayez pas de le nier. Tu oses me menacer?
Si l'enfant dans ton ventre est bien décuit, très bien, je te donnerai tout ce que tu veux. Je peux te céder des actions. Je peux aussi ordonner à mon fils de t'épouser. C'est bien que vous le compreniez. À partir de maintenant, Xiao Shui sera votre grande bienfaitrice. Transférez-moi les actions, tout de suite. D'accord, mais avant cela, j'ai une condition. Il faut faire un test de paternité. Cet enfant ne peut être que le sien. De quel droit exiges-tu cela de moi? De faire un test de paternité? Exactement. Faire un test de paternité en début de grossesse nécessite une amniosynthèse. Les souffrances de Xiao Shui, vous devrez les compenser. Si l'enfant est bien de moi, j'assumerai mes responsabilités. Sinon, c'est ça. Si l'enfant qu'elle porte est bien de la famille Cui, et qu'elle veut des parts, alors qu'elle se soumette, et fasse le test de paternité. Quelle preuve avez-vous pour soupçonner notre Xiao Shui? pourquoi n'osez-vous pas? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Cet enfant est-il vraiment de moi? De qui d'autre pourrait-il être? Tu n'as pas de cœur. Tu remontes ton pantalon et tu nies tout? Venez voir, tout le monde. Puis Mingqiu abandonne sa copine enceinte. C'est intolérable. Il l'a mise enceinte. Et l'a plaquée? C'est immoral. Baisse le ton, tu veux perdre ton boulot? Parfait. C'est l'occasion pour que tout le monde puisse en être témoin. La famille Cui a toujours agi avec droiture et honnêteté. Nous sommes droits et intègres. Préparez immédiatement la voiture pour l'hôpital. Si cet enfant est bien un Cui, qu'il soit garçon ou fille, je lui transférerai immédiatement 50% des actions. Que faire? Si on fait vraiment le test de paternité, alors tout est fini. Le test de paternité a été fait. Les actions seront à toi. Xiao Shui est enceinte. Vous ne savez même pas la soutenir un peu. Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Une fois que c'est fait, n'oublie pas de me donner ma part de 10%. Ne t'inquiète pas, Xiao King. Je te garantis que pour le reste de ta vie, tu n'auras plus à te soucier de la nourriture ni des vêtements. Vas-y, vas-y. Je vous conseille de bien vouloir transférer les actions. Préparez l'accord de transfert. La prestigieuse famille Cui, ne faites pas les malins. Les résultats ne sont pas encore sortis. Pourquoi tu es si pressé? Alors laissez-nous. Attendons de voir. Vous n'avez qu'à attendre et signer docilement. J'ai déjà arrangé avec des gens. Ils ont échangé le rapport du test de paternité. C'est 50% des actions. Même si je n'obtiens qu'une petite partie, je n'aurai plus de soucis de toute ma vie. Maman, et si l'enfant que porte Xiao Shui était le mien? Donnez 50% des actions. C'est trop, non? 50%? Elle n'aura même pas 5%. Maman, tu sais quelque chose, c'est ça? Quand les résultats sortiront, tu auras tes 50% d'actions. Tu auras le dernier mot, chez les Cui. Il est un peu tôt pour en parler, je le sais pertinemment. L'enfant que je porte est bien celui de Mingqiu. Le test de paternité, ce n'est qu'une simple formalité. Maman, nous sommes une famille, après tout. Cette bête qui a mordu, Xiao Shui s'en est débarrassée. Soyez plus grande que ça, laissez tomber. Cette bête a failli tuer ma mère. Vous vous êtes ligués pour l'empêcher d'aller à l'hôpital. Et vous lui avez extorqué 300 000 €. Comment on règle ça? Pour l'amour de cet enfant, tu n'as pas le choix. Les résultats sont là. Allez, signe sans faire d'histoire. Ouvre bien les yeux. Regarde toi-même. Feuillette bien. Il faut vraiment le feuilleter? C'est à 100% un lien de parenté. Pour cet enfant, c'est bien celui de Cui Mingqiu. Jean Blond, que fais-tu ici? Je me suis faufilé en douce. Ne t'inquiète pas, Xue, l'enfant est de moi. Mais officiellement, il est des Cui. Je vais changer le rapport tout à l'heure. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, je peux prouver que l'enfant porte le nom des Cui. Alors ma dot, ma villa de luxe, et ces 50% des actions, vous devez me les donner, jusqu'au dernier centime. Regarde un peu, c'est bien ta progéniture. Hé, Xiao King. Qu'est-ce que tu fais? Tu as osé me tromper. Tu dis quoi? Regarde par toi-même. C'est impossible. C'est impossible, j'avais pourtant tout prévu. Vous croyez que tout ce que vous avez fait est parfaitement ficelé, et que personne n'en sait rien? Oui, c'est toi? Ces petits jeux auxquels vous jouez, je les connaissais déjà par cœur il y a 30 ans. Maman,
Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est fini, tout est fini. Pitié, laissez-moi partir. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous pensiez pouvoir manigancer quelque chose grâce à John Blond. En falsifiant le rapport de test de paternité, pour vous emparer de la fortune, et des actions de la famille Q. Et qui est ce John Blond? John Blond, c'est l'amant de ta chère belle-fille, le vrai père de l'enfant qu'elle porte. Vous avez osé vous liguer pour me tromper? Vous cherchez la mort. J'ai joué le jeu avec vous jusqu'au bout. Il est temps que le rideau tombe. Nos comptes, je vais les régler un par un. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler la police. Quelqu'un a blessé intentionnellement. Chantage et extorsion. Provocation et trouble. Ils m'y ont forcé. Je n'ai rien à voir. Avec ça, absolument rien. Je ne veux plus l'argent, ni les actions. Je t'en supplie, n'appelle pas la police. N'appelle pas. Je ne vous laisserai pas tranquille. Vous allez tous payer pour ça. Vous avez commis les pires méfaits. Et vous pensez vous en sortir? Vous êtes vraiment trop naïf. C'est moi que le chien a mordu. Si c'était une vieille femme sans pouvoir, vous l'auriez déjà poussé à bout. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, vous l'avez bien mérité. Je n'ai fait que donner des idées. La coupable, c'est Yang Shui. Arrêtez-la, si vous voulez. Personne ne s'en sortira aujourd'hui. C'est fini. Ma vie est ruinée.